Le loup et les 7 chevreaux. Bon, mes petits amis, je m'en vais. Je serai revenu pour midi. Pendant ce temps, soyez sages, ne faites pas de bruit et n'ouvrez la porte à personne. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Vous pourriez avoir de gros ennuis, comme les 7 petits chevreaux par exemple. Je vais vous raconter leur histoire. Il était une fois un loup et 7 petits chevreaux. Les chevreaux écoutaient bien leur maman, mais le loup, lui, n'écoutait absolument personne. C'est pour ça qu'en grandissant, il était devenu aussi méchant, mal élevé et insupportable. Un jour, la mère des chevreaux partit au magasin pour acheter du lait ou autre chose. Bon, bref, il lui fallait trouver de la nourriture. Du chou, peut-être. Avant de se mettre en chemin, elle dit aux chevreaux: mes petits, restez sages et n'ouvrez la porte à personne. Même si on vous dit que c'est la police ou le plombier. N'ouvrez que si vous entendez cette chanson. Petits chevreaux, où sont passées vos oreilles? Petits chevreaux, où sont passées vos petites oreilles? Ah non, pas celle-là. Voici la bonne. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du lait. Non, c'est du chou qu'elle est allée acheter. Il nous faut une chanson sur les choux. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du chou. Voilà, mais le loup n'était pas loin et il a entendu la chanson. Qu'il est affreux ce loup! C'est vraiment très mal d'écouter aux portes. Quand la maman partit, le loup alla directement tambouriner à la porte et se mit à chanter. Mes chevreaux, mes petits, votre maman est arrivée et elle a apporté du lait. C'est qui cette maman qui hurle comme cela? Les chevreaux répondirent alors au loup: va-t'en, tu n'es pas notre maman. La nôtre, elle est partie acheter du chou. Ils n'ouvrirent pas la porte. Mais le loup avait vraiment très envie de manger les chevreaux. Et il eut une idée. Il alla voir le forgeron et lui demanda de prendre sa voix de loup pour la transformer comme celle d'une chèvre. Le forgeron sortit alors un énorme marteau. Puis, il attrapa le loup et lui forgea une petite voix aiguë. Le loup put alors bêler pas plus mal qu'une chèvre. Il se précipita devant la porte et se mit à chanter. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du lait. Oups, elle a apporté du chou. Ces nigauds de petits chevreaux sautèrent de joie. C'est maman, crièrent-ils. Ils allèrent ouvrir la porte. Seul le plus petit des chevreaux sentit que quelque chose n'allait pas et se cacha dans le four. Le loup surgit dans la maison et avala les 6 petits chevreaux, tout ronds, sans même s'étrangler. Il regarda tout autour de lui en cherchant le 7e petit chevreau. Il entendit quelqu'un éternuer dans le four. « Ah ah !» cria-t-il. « Voilà sa cachette !»« Attends, je vais t'attraper !» Le loup avait une petite voix terrifiante. Il tremblait de rage et claquait des dents. Mais il n'arrivait pas à atteindre le petit chevreau. Il décida donc de souffler sur le four pour le casser. Il souffla une fois et des cendres s'envolèrent. Il souffla une deuxième fois, il y eut un courant d'air. Il prit son élan. Il souffla tellement fort qu'il devint tout rouge. Qu'il est bête ce loup! Il souffle, mais la
la cheminée ne bouge pas. On dirait un éléphant embêté par un caillou. Évidemment qu'il ne bougera pas, il est en pierre le four. Il se dit alors, je vais l'attraper en passant par la cheminée. Il se mit alors à grimper sur le toit. Mais ce n'est pas facile de monter sur le toit avec un ventre aussi plein. Il tomba 2 fois, s'écorcha les genoux, s'enfonça des échardes dans la queue, mais finit par monter. Il était arrivé jusqu'à la cheminée, mais il ne passait pas dans le conduit. Son ventre était trop gros. Il sortit donc les chevreaux, les aligna sur le toit et leur dit « Restez sages, sinon je vais vous manger !» Mais il pensait « Je vais aller chercher le plus malin, puis je vais tous les avaler. » Le loup entra dans la cheminée et commença à descendre. Il se couvrit de suie. Puis, tout à coup, il entendit une allumette craquer en bas. C'était la chèvre qui était revenue et qui commençait à allumer le feu pour faire cuire son chou. Pendant que le loup descendait dans la cheminée, elle avait pu chanter la vraie chanson, faire descendre ses chevreaux du toit et gronder le tout petit parce qu'il était dans le four. La chèvre alluma le feu et le loup se brûla la queue. Le loup se mit à crier « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait mal !» Il parvint à sortir de la cheminée et courut vers le bois pour soigner sa queue. La chèvre clignait des yeux. Elle ne comprenait pas comment le loup avait pu atterrir dans la cheminée. Alors, les 7 petits chevreaux lui racontèrent. Et voilà toute leur histoire. Oups, j'ai trop parlé, je suis en retard. Et vous, si vous voulez manger du chou, n'ouvrez pas aux inconnus.